nous avons eu l'occasion de signer 4 accords avec parmi les plus grandes universités de Roumanie qui comptent aussi dans leur domaine d'excellence, dans leur filière, parmi les meilleures universités d'Europe. Nous avons signé des accords de coopération qui nous permettront d'échanger des enseignants, d'échanger des étudiants et de nous préparer avant l'ouverture à la formation des formateurs, notamment dans des facultés, dans des UFR qui n'existaient pas encore au Sénégal, notamment une UFR d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire, dans lequel la Roumanie est en très bonne position en Europe, parmi les plus grandes universités européennes. On a signé des accords qui nous permettront de commencer à former des doctorants, des docteurs qui nous accompagnent au démarrage de l'université en octobre 2016. C'est donc une visite vraiment qui est tout bénéfice pour nous. Et nous voulons en profiter pour remercier M. l'ambassadeur de Roumanie qui a facilité cette visite, remercier le ministre qui conduit la délégation et l'ensemble de nos collègues recteurs, il y en a 4 qui sont là, parmi les plus grandes universités. C'est vraiment une visite très fructueuse. On a signé 4 accords de coopération et comme je vous ai dit, vraiment, ils vont nous aider à trouver même des bourses pour des masters qui vont aller faire leur doctorat et nous accompagner dans toutes les filières de l'université, notamment en agriculture, en sciences et technologies avancées, les génies. Vraiment, ils sont dans de très bonnes dispositions et je pense que ça ouvre là la première phase de l'internationalisation de l'université de la deuxième université de Dakar parce qu'avec ces accords, nous avons la possibilité vraiment de démarrer dans les meilleurs auspices ces formations que nous prévoyons dans la deuxième université de Dakar. La deuxième université de Dakar va démarrer ses activités d'enseignement en octobre 2016. Aujourd'hui, on a déjà le plan architectural et le business plan qui vont nous permettre de lancer le dossier d'appel d'offres pour que l'État puisse sélectionner et recruter un privé, parce que l'université va être bâtie par le partenariat public-privé. Et donc ce privé va financer, construire, équiper et s'occuper de la maintenance des installations pendant toute la durée du contrat. Et c'est l'État qui va payer jusqu'à des intérêts. Est-ce que vous avez évalué un peu le montant? On n'a pas encore des chiffres précis, on est dans la phase de négociation, mais le montant est dans les fourchettes prévues par l'État, parce que ce projet était dans le portefeuille du PSE qui a été négocié à Paris, et le montant qu'on a aujourd'hui restera dans la fourchette prévue par l'État. Et ces accords, d'autres accords sont en vue? Oui, d'autres accords sont en vue. Moi, j'ai déjà signé avec les universités du Québec, l'université du Québec à Montréal. On a déjà signé un accord de coopération similaire. L'université de Sherbrooke aussi qui va nous accompagner dans les génies. On a signé des accords. Et il y a surtout l'université libre de Bruxelles qui nous accompagne et pour lequel on a déjà un programme de formation doctorale pour préparer les enseignants. Donc vraiment, on est dans la phase de la coopération, de l'internationalisation. Tout ça est très bien parti. Et aujourd'hui, c'est une consécration parce qu'on vient de signer 4 accords avec 4 grandes universités. Merci.